Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de la série Noël au fil du crochet et aujourd'hui nous allons apprendre à faire un petit bonhomme biscuit comme ceci que vous pourrez également accrocher à votre sapin avec l'étoile et peut-être le sapin que vous avez déjà fait. Comme vous l'avez déjà remarqué dans les deux vidéos précédentes, le vocabulaire employé sera affiché au fur et à mesure de la vidéo et vous pourrez le retrouver également à la fin de cette vidéo. Et je vous retrouve tout de suite pour le matériel dont vous aurez besoin pour faire ce petit bonhomme biscuit. Alors pour faire ce petit bonhomme biscuit, il vous faudra un fil pour faire donc tout le petit bonhomme. Donc pour ce tuto, je vais vous le faire en vert. Vous aurez également besoin d'un autre fil pour faire les yeux, la bouche, les petits côtés. Donc moi je vais le faire avec du fil blanc et vous pouvez également prendre une troisième couleur pour faire les petits boutons du milieu. Vous aurez également besoin d'un crochet adapté à la taille de votre fil. Donc cette fois-ci, j'utiliserai un crochet de 4 mm, d'une aiguille à tricoter et d'une paire de ciseaux. Pour commencer ce petit biscuit, nous allons faire une maille chaînette. Donc pour faire une maille chaînette, vous allez prendre votre fil, le tourner 2 fois autour de votre doigt, passer la première boucle au-dessus de la deuxième, récupérer la deuxième, puis la passer au-dessus de votre doigt, vous tirez, vous passez votre crochet dans la boucle, vous tirez sur ce fil-là et vous êtes prêt pour commencer votre projet. Et maintenant, nous allons faire 17 mailles en l'air pour créer une maille chaînette. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une fois que vous avez obtenu vos 17 mailles, vous n'allez pas entrer dans la première maille ici, mais bien donc dans la deuxième, où nous allons faire une maille serrée. Donc vous passez votre crochet, et là vous n'avez que 2 boucles. Et donc vous faites un jeté, vous passez dans les 2 boucles. Et l'idée, ça va être de faire donc une maille serrée dans toutes les mailles du rang jusqu'à la fin. Donc je vous remontre. Dans la prochaine maille, vous allez insérer votre crochet, récupérer le fil, vous avez 2 boucles, vous faites un jeté, vous récupérez, vous allez dans les 2 boucles. Même chose donc pour la maille suivante, et ainsi de suite jusqu'au bout où je vous retrouve. Une fois que vous avez fait tout votre rang, vous allez faire une maille en l'air, tourner, et maintenant faire une maille serrée dans toutes les mailles jusqu'à la dernière ici. Donc votre première maille, elle est bien ici, c'est pas la maille serrée que vous venez de faire, la maille en l'air je veux dire, pardon, mais bien la première maille du rang précédent. Vous insérez votre crochet, vous récupérez, vous avez 2 mailles et vous insérez dans les 2. Et vous faites donc une maille serrée dans toutes les boucles, dans toutes les mailles du rang. À la fin du deuxième rang, vous devez obtenir 16 mailles serrées. Ensuite, ici, vous faites à nouveau une maille en l'air, vous tournez votre travail et nous allons faire exactement le même rang que le rang précédent, c'est-à-dire que là, nous faisons une maille serrée dans la première maille du rang précédent. Donc une maille serrée. Vous allez répéter donc la même chose. Vous faites une maille serrée dans tout le rang jusqu'au bout où nous allons nous retrouver. Lorsque vous avez complété votre 3e rang, vous faites une maille en l'air et vous coupez votre fil. Vous tirez et vous fermez et vous avez obtenu une première partie donc de votre petit bonhomme. Pour la prochaine étape, vous prenez donc le fil et là vous allez compter 6 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous allez insérer votre crochet donc dans cette 6e maille. Le fil que vous avez, vous le mettez sur votre crochet et vous allez passer le fil donc dans la boucle, dans la maille. Là, nous allons faire une maille en l'air. Puis, exactement dans la même maille, nous allons faire une maille serrée. Et maintenant, nous allons faire une maille serrée dans les 5 prochaines
mailles. Donc, une. À cette étape-ci, nous faisons une maille en l'air. Nous tournons notre travail et nous faisons une maille serrée dans les 6 mailles que nous avons. Donc, nous faisons une première maille serrée. Comme pour chaque rang, nous faisons une maille en l'air et nous tournons notre travail. Ici, dans la première maille, nous allons faire une augmentation. Ça veut dire que nous allons faire 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, nous insérons notre crochet, nous faisons une première maille serrée, puis nous retournons dans cette même maille et nous faisons une deuxième maille serrée. Ensuite, nous faisons une maille serrée dans les 4 prochaines mailles. Donc, une, 4. Et dans la dernière maille qui nous reste, nous faisons également une augmentation. C'est-à-dire que nous faisons à nouveau une maille serrée, puis dans la même maille, une deuxième maille serrée. Ensuite, une maille en l'air, puis nous tournons notre travail. Ici, nous faisons une maille serrée dans les 8 mailles que nous avons de notre rang. Ici, à nouveau, une maille en l'air, nous tournons notre travail et nous faisons à nouveau 8 mailles serrées dans tout le rang. Et nous répétons une dernière fois la même chose, une maille en l'air, on tourne notre travail, puis à nouveau 8 mailles serrées dans les 8 mailles du rang. Arrivé ici, nous faisons une maille en l'air, nous tournons notre travail et nous faisons une maille serrée dans les 4 prochaines mailles. Donc, une. Ici, nous allons faire une première jambe. Donc nous faisons à nouveau une maille en l'air, nous tournons notre travail et nous faisons 4 mailles serrées dans les 4 prochaines mailles. Donc 1, 2, 3, puis 4. Une maille en l'air, nous tournons notre travail et à nouveau 4 mailles serrées dans les 4 mailles du rang. Ensuite, nous faisons une maille en l'air, en l'air. Nous tournons le travail et cette fois-ci, nous allons sauter la première maille. Donc, nous insérons notre crochet dans la deuxième maille et nous allons faire une maille serrée donc dans ces 3 mailles du rang. Donc, une maille en l'air, nous tournons et nous allons également ici sauter la première maille. On insère notre crochet dans la deuxième maille et nous faisons donc 2 mailles serrées sur ce rang-ci. Une maille en l'air et nous pouvons couper notre fil. On tire et on ferme et nous avons obtenu donc notre première jambe. Nous allons maintenant faire la deuxième jambe. Donc on insère le crochet dans la première maille juste après cette première jambe. Nous prenons notre fil et nous allons le récupérer et l'insérer dans cette première maille. Nous faisons une maille en l'air, puis une maille serrée dans la même maille. Puis nous faisons maintenant une maille serrée dans les 3 mailles qui restent de notre rang. Une maille en l'air, on tourne notre travail, puis nous allons faire une maille serrée dans les 4 mailles du rang. Une maille en l'air, on tourne le travail et à nouveau une maille serrée dans les 4 mailles du rang. Une maille en l'air, on tourne le travail et là ici nous allons sauter la première maille, nous insérons le crochet dans la deuxième, nous allons faire une maille serrée, puis une maille serrée dans la suivante et enfin une maille serrée dans la dernière maille du rang. Une maille en l'air, on tourne le travail, on saute la première maille, on l'insère. On insère le crochet dans la deuxième, nous faisons une maille serrée, puis une maille serrée dans la suivante, donc nous obtenons, dans la deuxième maille, une maille en l'air, et à nouveau, nous prenons la paire de ciseaux, nous coupons le fil, on tire, on ferme et nous avons obtenu notre deuxième jambe. À cette étape-ci, nous allons commencer à faire la tête. Donc pour ça, nous allons compter 7 mailles pour insérer notre crochet. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Donc j'insère mon crochet ici dans la 7e maille. Je récupère mon fil. Hop, et je l'insère dans cette 7e maille. Ici, je fais une maille en l'air, puis une maille serrée dans la même maille. Et nous allons ensuite faire 3 mailles serrées dans les 3 mailles suivantes. Donc là, nous obtenons la base de notre tête. Nous faisons une maille en l'air, on tourne le travail, et là nous allons faire une augmentation dans la première maille. Donc, nous insérons notre crochet dans cette première maille, une première maille serrée, et dans la même maille, une deuxième maille serrée. Ensuite, une maille serrée dans les 2 mailles suivantes, et enfin une augmentation dans la dernière maille qui nous reste du rang. Donc, une première maille serrée, puis une deuxième maille serrée, et nous obtenons donc 6 mailles. Ensuite, nous faisons une maille en l'air, nous tournons notre travail, à nouveau une augmentation dans la première maille, ensuite 4 mailles serrées dans les 4 mailles suivantes, puis une augmentation dans la dernière maille du rang que nous avons. Ensuite, nous faisons donc une maille en l'air, nous tournons notre travail et nous faisons une maille serrée dans les 8 mailles de notre rang. Donc cette fois-ci, pas d'augmentation, donc une maille en l'air, on tourne notre travail et cette fois-ci, nous allons faire une diminution. Donc pour faire une diminution, vous insérez votre crochet dans la première maille, vous récupérez le fil, vous avez 2 boucles. Et cette fois-ci, vous insérez votre crochet dans la prochaine maille, vous récupérez le fil et là vous avez 3 boucles. Vous faites un jeté et vous passez dans ces 3 boucles que vous aviez sur le crochet. Ensuite, vous faites une maille serrée dans les 4 prochaines mailles du rang, donc une, et enfin une diminution dans les 2 dernières mailles qui nous restent. Donc je vous remontre. On insère le crochet dans la prochaine maille, on récupère le fil, on a 2 boucles. Puis on va dans la dernière maille de notre rang. On récupère également le fil, nous avons 3 boucles, un jeté, et on passe dans ces 3 boucles et nous venons de faire une diminution. Nous faisons une maille en l'air, nous tournons le travail, et à nouveau une diminution. Donc on récupère, on insère notre crochet dans l'autre maille suivante, on récupère à nouveau le fil, 3 boucles, un jeté, on passe dans ces 3 boucles. Une maille serrée dans les 2 prochaines mailles, donc une, puis 2, et enfin une diminution à nouveau dans les 2 dernières mailles. Donc on récupère le fil, on va dans la dernière maille, on récupère ici aussi le fil, 3 boucles, un jeté dans les 3 boucles. Ensuite nous faisons une maille en l'air, nous tournons notre travail, on saute la première maille ici, donc on va dans la suivante, et nous allons faire une maille serrée dans les 3 mailles qui nous restent. Donc là, nous venons de finir notre tête. À ce moment-là, que nous avons tout le corps, nous allons faire donc le contour pour finaliser notre travail. Donc comme nous avons ici un contour qui est donc plus propre. Et pour cela, nous allons faire une maille en l'air et nous allons venir insérer notre crochet donc dans toutes les mailles que nous avons faites tout le long de notre travail, et nous allons donc faire une maille serrée dans toutes les mailles donc le long de notre projet. Et donc vous faites ceci jusqu'à la fin et on se retrouve ici une fois que nous avons fini tout le contour. Lorsque vous avez complété donc tout le contour de votre bonhomme et que vous arrivez au début, vous avez fini par une maille serrée également, vous prenez votre paire de ciseaux, vous coupez le fil, vous tirez et vous fermez. Et voilà votre bonhomme donc terminé. La prochaine étape désormais va être donc avec l'aiguille à tricoter, donc de fermer, de cacher donc tous les fils de votre bonhomme. Donc je vais vous montrer par exemple pour la tête. Donc ici évidemment vous insérez comme vous pouvez dans différents fils.
Et donc une fois que vous avez terminé avec un fil, vous venez et vous coupez. Et vous faites ça avec tous les fils que vous avez derrière le bonhomme. Une fois donc que vous avez caché tous les fils, nous allons faire les petites décorations de notre bonhomme. Donc là, vous coupez un morceau de fil de la couleur que vous souhaitez et vous le mettez dans votre aiguille à tricoter. Donc nous allons commencer avec un bras. Donc vous insérez votre fil et nous allons simplement venir faire voilà, des petites décorations. Et voilà, par exemple, nous venons de faire hop, deux petits triangles. Vous pouvez faire exactement la même chose donc sur l'autre bras et sur les deux jambes. Donc je vais vous remontrer pour l'autre bras. Donc vous insérez simplement votre crochet dans dans un espace du bras et vous venez planter dans un autre espace pour former déjà un premier trait. Et ensuite vous allez venir insérer votre aiguille, pardon, pas crochet, aiguille, dans une autre, vous venez tirer et là vous allez revenir dans le trou juste précédent pour hop, obtenir cette forme triangle. Là vous revenez dans le trou où vous étiez juste avant pour ensuite aller piquer dans un autre trou. Comme ça vous obtenez la deuxième moitié donc du prochain triangle. Hop. Et vous piquez, vous revenez dans le trou précédent et vous obtenez à nouveau un triangle de l'autre côté. Lorsque vous avez terminé toutes les petites décorations, il est temps donc de faire les yeux. Et pour ça, vous allez donc hop, mettre votre fil, le passer dans un trou et simplement ici, le passer, hop, voilà, faire tout simplement comme ça. Et là, vous revenez avec votre aiguille d'où votre fil partait. Et nous allons faire un deuxième tour. Et là, vous ressortez l'aiguille là où, en bas de votre œil. Et nous avons un œil. Pour le deuxième œil, nous allons faire la même chose. Donc toujours en prenant un autre bout de fil, nous allons désormais faire la bouche. Et voici la bouche. Pour faire les petits boutons, donc nous allons, hop, cette fois-ci nous allons le faire à l'horizontale. Donc là l'idée ça va être de revenir en fait exactement dans le même trou où nous avons commencé. Hop, et de ressortir là où de l'autre côté en fait. Et vous faites ça plusieurs fois pour obtenir un petit bouton. Et donc là, vous avez le choix d'en faire un deuxième, puis un troisième si vous voulez. Lorsque vous avez fini vos boutons et toutes les décorations, ce qui vous reste, ça va être la partie la moins fun, la moins drôle. Mais il va falloir cacher tous ces fils dans le petit bonhomme pour qu'il soit à la fin, comme ceci, sans... où on ne voit plus aucun fil. Donc je vous retrouve à la fin une fois que vous aurez caché tous vos fils. Une fois que vous avez caché tous vos fils et que vous avez donc le bonhomme comme ceci, vous pouvez, si vous voulez, donc ajouter une petite boucle pour pouvoir l'accrocher justement à votre sapin. Donc là, vous pouvez insérer votre crochet en haut de la tête, prendre le fil et là vous allez faire une maille chaînette donc de la quantité que vous souhaitez. Donc 1, 2, 3, je vais faire 20. Une fois que vous avez donc les mailles que vous souhaitez, vous revenez dans la maille de départ où vous avez commencé votre maille chaînette. Vous allez récupérer le fil ici et simplement faire une maille coulée. Hop, vous allez pouvoir ensuite couper votre fil, tirer, serrer et vous avez ainsi une boucle
pour pouvoir accrocher votre petit pain d'épices, votre petit bonhomme pain d'épices, petit bonhomme biscuit, dans votre sapin. Et puis il vous reste plus qu'à cacher également ce fil-ci, comme vous avez fait pour tous les autres, et celui-là également. Et voilà, donc le petit bonhomme biscuit est terminé. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura également plu. N'hésitez pas à venir commenter si vous avez aimé la vidéo, d'également nous partager le vocabulaire à nouveau en bulgare si vous en avez l'envie et si vous connaissez les mots. Et je vous souhaite une belle journée.